Bonjour Grace. Bon, je m'appelle Grace, je suis anglaise. J'ai habité à Gourdon depuis 2003, donc ça fait presque 18 ans maintenant, à la fin de l'année, cette année. Oui, j'habite pas à Gourdon, j'habite dans la campagne. Il m'a envoyé un texte comme ça. Je vous dirai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, à partir d'une parole de Dieu, expliquez comme à des amis comment vous faites pour consoler une personne affligée. Un petit témoignage. Alors, je vous dis que après avoir reçu ce texte comme ça, j'ai pris mon dictionnaire pour bien comprendre ce que ça veut dire affligé. Je connaissais un petit peu, mais je voulais approfondir un petit peu ma compréhension de la parole. Et bien, maintenant je comprends. Maintenant vous avez compris. Peut-être la première question, c'est pourquoi? Pourquoi consoler? Et pour moi, pour les chrétiens, il y a une réponse très simple, c'est que Jésus nous a dit, il nous a dit de consoler les affligés, entre autres. Et ça vient d'un passage bien connu en Matthieu, chapitre 25, les versets 35 et 36. Bon, je vous le lis. Allez-y. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Je vous dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais bénévole au Secours catholique pendant quelques années et pendant cette période-là, j'avais le privilège et la responsabilité de parmi les gens là et qui en a plus besoin que les affligés d'être consolés. C'est vrai. Oui. Et ces gens qui venaient, ils avaient tous plus ou moins des problèmes d'une sorte à l'autre. Et entre ces gens-là, il y avait pas mal de gens qui étaient affligés. Alors, la chose qui voulait plus, je pensais, à mon avis, c'est d'être écouté. Et par quelqu'un qui laissait tout tomber, qui, pour le moment, toute autre chose, regarder, écouter, avec l'amour de Jésus. Et après la confidence, j'ai toujours trouvé que c'est pas très important ce qu'on dit. Les gens rarement ont besoin de conseils, mais ils veulent être écoutés. Et aussi après, la chose très importante, c'est après peut-être cette conversation, première conversation, c'est le début de quelque chose. C'est pas le moment où on dit ok, on a écouté cette personne, maintenant on fait autre chose. Je fais le repas, je parle avec un autre. Ok, on peut faire le repas, on peut parler avec un autre, mais essayer d'inclure cette personne dans ce qui se passe. Maintenant, cette personne s'est donnée à moi, à nous, comme un cadeau, et c'est très précieux. On ne peut pas laisser tomber la personne maintenant. Il faut les inclure avec respect, avec amour, chaleur, et c'est personnel. À partir de ce moment-là, j'ai une relation avec cette personne. Cette personne m'a fait confiance. Je ne peux pas les laisser tomber. Oui, réconforter
les affligés peut être une chose dangereuse. Votre vie ne sera plus jamais la même. Mais la très bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint est toujours avec vous, avec nous. Il fournit la force, l'endurance et l'amour pour vous soutenir en toutes choses. Ça, c'est mon expérience. Donc consoler vraiment pour vous, ce qui est vraiment important, c'est cette écoute que le Christ a fait, a mis au centre. Plus que, pour vous, dans ce que j'entends, en fait, la consolation, c'est tant pas les paroles que vous dites, mais c'est davantage en fait la présence et l'écoute que vous pouvez donner aux autres. Oui. Normalement, je pense les gens qui ont des problèmes, qui veulent les sortir, qui veulent être consolés, c'est pas après qu'ils veulent entendre beaucoup de blablabla, faites ci, faites ça. Il y a peut-être occasion des fois de donner des conseils, mais c'est plutôt l'écoute qui compte.